Nous revenons avec nos invités pour la suite du débat. Honorable Beausoleil Obekou, député. Il est le président de l'association Togo pour tous. Nous avons également Maurice Donkovi, activiste panafricain, et Madame Sophia Kenyossi Adamou, sociologue et analyste politique. Nous prenons la direction de la Guinée-Conakry. Le cadre de concertation inclusive a été mis en place via un décret daté du 6 avril. Cette structure vise à répondre aux besoins pressants exprimés par la classe politique qui réclame un cadre de dialogue autour de la gestion des affaires publiques. Sauf que le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti de l'Est, président Alpha Condé, a claqué la porte du cadre de concertation inclusive. Madame Sophia Kenyossi Adamou, quelles sont les raisons qui ont poussé ce parti au pouvoir à claquer la porte des négociations ou bien de la concertation? Je ne sais pas trop, mais bon, je dirais que peut-être la réforme qui est en train de se faire ne leur plaît pas du tout. Bon, on a vu un certain nombre de partis qui n'ont pas souhaité ce caractère inclusif de ce cadre de concertation. Donc, mais bon, je ne sais pas trop parce que la fois passée, on les a vus épauler tout ce que les autorités faisaient. Mais bon, qu'est-ce qui les fait rebousser chemin? Peut-être c'est le fait d'aller contre ces tenants qui ont travaillé avec l'ex-président déchu. Bon, il y a plusieurs raisons. Eux seuls le savent. Hein. Eux seuls le savent. Bon, ce que moi je dirais en plus, c'est que bon, ils ont claqué les portes. Bon, ok, qu'ils s'en aillent. Parce que bon, je le dis de façon entre guillemets, parce qu'après 10 ans de pouvoir, et qu'est-ce que les Guinéens ont à attendre encore de ce parti-là? Qu'est-ce qu'ils vont prouver cette fois-ci? Bon, s'ils ont claqué la porte, ils ne veulent pas rentrer dans ce dialogue inclusif, ce cadre de dialogue inclusif. Bon, les autres n'ont qu'à continuer pour construire le pays en voyant déjà tout ce que M. Doumbouya est en train de faire. Bon, de façon... parle de l'assainissement du cadre de ce système-là. Mais madame, bon, vous ne pensez pas que c'est inquiétant parce que déjà le parti de Sidi Touré a quitté le cadre de concertation, celui de Céline Dalan Diallo, d'autres acteurs de la société civile. Et c'est ce parti qui, disons, un parti phare qui accompagnait ce cadre, ce parti aussi quitte la concertation. Ce n'est pas inquiétant finalement? Bon, ça peut être inquiétant pour certains, mais pour ceux qui sont au pouvoir, je ne pense pas que c'est inquiétant pour eux, étant donné que ceux qui ils sont en train de poursuivre, vraiment, de poursuivre ceux qui sont corrompus par l'État et l'ex-président, la gouvernance de l'ex-président déchu, Alpha Condé. Donc, du coup, ce serait inquiétant du fait que peut-être que les points qui sont contenus dans cette concertation à débattre ne les intéressent pas, les excluent de beaucoup de points. Bon, ça, je ne sais pas grand-chose, franchement, parce que c'est un truc que je ne maîtrise pas trop pour dire voilà les raisons. La fois passée, on a vu, ils ont élu quelqu'un à la tête ou un nouveau dirigeant. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de claquer la porte? Bon, je ne sais pas trop. Peut-être que avec d'autres analyses, je verrai. Maurice Donkovi, peut-être que vous connaissez les raisons, mais déjà, comme je l'ai dit à madame, c'est inquiétant l'allure que les choses sont en train de... Bon, moi, je pense que pour moi, c'est la vie normale d'un parti. Hein. C'est un parti qui a été déchu. Le leader charismatique de ce parti en exil, disons, et en tout cas expatrié à l'extérieur pour raison de santé officiellement. Et du coup, mais on assiste au sein de ce parti à de nombreuses tribulations. Donc la tribulation portait sur la personne qui allait incarner, disons, le futur du parti, ne serait-ce que le futur proche du parti. Et forcément, lorsqu'il y a une élection d'un nouveau leader, entre griffes, ben, il y a une décision d'orientation politique. La première orientation était de suivre le gouvernement actuellement en place.
il se peut que les nouvelles orientations du parti soient de ne pas se désolidariser des positions des partis phares de l'opposition actuelle. Il se peut que cela soit ça. Et on peut comprendre après que justement, un nouveau leader, nouvelle orientation, nouvelle dynamique, et donc ralliement de ceux qui contestent le cadre de concertation. Cela pourrait se comprendre. Parce que, si vous voulez, c'est un parti déchu, un parti qui a mécontenté une grosse portion de la population. Il y a quelque chose aussi qui est à noter et qui est très important, je trouve, que Sophie a touché, c'est les décisions de justice que l'on voit, où on se met à attaquer un certain nombre d'anciens représentants de l'État, d'anciens membres du gouvernement et ainsi de suite, ce qui peut inquiéter énormément de leaders. Alors, est-ce que si on s'aperçoit que faire partie du cadre de concertation ne protège pas contre ces décisions de justice, il peut être stratégique de s'opposer au cadre de concertation pour prétester de la persécution politique. Alors, donc, concernant ces décisions de justice dont vous parlez, elles ne sont pas discutables au risque d'Onkovi? Elles peuvent être discutables. Il n'y a pas de problème pour qu'elles soient discutables. Mais maintenant, après, ce qui aurait été intéressant dans l'exercice, c'est justement qu'on ait une discussion qui se passe dans un cadre juridique. Donc, qu'on ait une appréciation des faits, une appréciation de ce qui est reproché et une appréciation de comment la personne se défend. Mais si il faut tout verser dans quelque chose de très fourre-tout, qui est celui de la persécution politique, je trouve que c'est trop facile. La Guinée, comme on le sait, c'est connu, on dit c'est un scandale géologique. C'est un pays potentiellement riche. C'est, si vous voulez, l'équivalent d'une certaine manière du Congo en Afrique de l'Ouest. Alors, lorsque vous avez un pays comme la Guinée, qui est potentiellement riche et qui est dans cette situation économique, c'est-à-dire que c'est un pays pauvre, avec un manque d'infrastructures, avec les scandales que l'on sait au niveau de la gestion foncière, de la gestion minière, de la gestion économique et ainsi de suite, un tel pays ne peut pas être à ce niveau de situation économique, à ce niveau de pauvreté, sans qu'il n'y ait pas une compromission de l'élite. Donc forcément, lorsque la justice va prendre les dossiers en main, il est tout à fait normal qu'il y ait des élites qui soient impliquées. Malheureusement, la plupart des gens de l'élite guinéenne sont fortement impliqués dans la politique guinéenne. Donc à un moment, je pense que, oui, il faut laisser la justice faire son travail. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir d'instrumentalisation politique, mais à un moment, les gens ont besoin de savoir où l'argent de la Guinée part-il. Lorsqu'on a un pays qui est un des plus grands producteurs mondiaux de bauxite, et qu'on connaît l'utilisation stratégique de ce produit, on est en droit de se poser des questions. Après, c'est vrai que lorsqu'on se rappelle de la présidence d'Alpha Condé, on ne peut pas ignorer qu'il fut un président qui, dans les premières années de l'exercice de ses fonctions, a été attaqué par des grandes structures internationales, notamment sur sa volonté de vouloir toucher aux miniers. Il s'est retrouvé menacé, par exemple, par des hommes d'affaires israéliens. Donc ce sont des choses qu'il faut fouiller aussi. Mais ces choses, la structure, disons, si vous voulez, l'institution qui fouille ces choses, mais c'est la justice. Donc, pour moi... Et vous pensez que la justice le fait très bien? Pour l'instant, on a la justice qui fait des choses, qui prend des décisions, qui enquête, qui énonce, qui accuse. Mais on va espérer qu'elle gratte beaucoup plus profondément. Maintenant, pour moi, lorsqu'il y a ce genre de situation-là, je pense qu'il ne faut pas être manichéen. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de choisir de quel camp on se situe, parce que le problème avec la politique guinéenne, c'est que la plupart des acteurs ont changé de camp tellement qu'il est difficile de les positionner. Là, donc, par conséquent... On peut se poser cette question, parce que jusque-là, les militaires ne sont pas inquiétés. Alors, la période Alpha Condé,
Ou eux aussi, ils ont massacré. Non, ils ont attaqué. La justice est tombée sur les hommes d'Alpha Condé. Alpha Condé était celui qui était au pouvoir il n'y a pas longtemps. Mais les hommes ont attaqué Cellou Dalein Diallo, qui était l'opposant d'Alpha Condé. Et ils en attaquent d'autres encore qui étaient les opposants des deux derniers. Donc, effectivement, oui, ils attaquent un peu partout. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'en Guinée, on a un appareil militaire qui est fort et qui lui aussi ne peut pas être innocent dans comment dirais-je, le problème de la Guinée actuelle. Est-ce que les militaires vont prendre sur eux d'accuser d'autres militaires de détournement, de corruption et ainsi de suite? C'est un gros défi. Et c'est un gros défi d'autant plus qu'on a un exemple qui est très évocateur actuellement en Afrique, c'est celui de la Guinée-Bissau, où on a un président qui a envie de s'attaquer. En tout cas, on a un certain nombre de personnalités d'État, de personnalités de la justice qui ont envie de s'attaquer au phénomène de militaires corrompus. Et on sait ce que ça entraîne comme difficulté. Alors, honorable Beausoleil Obekou, on sait que c'est un passage obligé pour les partis qui sont déchus et surtout qui vivent ces moments difficiles. Le RPG est également en train de vivre ce moment. Mais quitter le cadre de concertation, on peut s'interroger sur cela, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres partis phares ont déjà quitté ce cadre de concertation en Guinée. Oui, d'abord, il faut prendre cette question sur deux aspects. Il y a l'aspect politique et l'aspect aussi, je peux dire, social ou patriotique. Parce que ce sont des partis politiques. Et la gestion d'un pays est incarnée par les politiques. Donc, la junte au pouvoir, elle est illégitime, elle est illégale, et c'est par un coup d'État qu'elle arrive. Elle n'a pas mandat de faire tout cela. Pas du tout, parce que la Guinée est une démocratie. Mais la situation au niveau de la Guinée, maintenant, c'est une situation de fait, d'abord qui a été acceptée et par les politiques de l'opposition, même qui n'a pas, la junte au pouvoir n'a pas eu à être confrontée de manière frontale avec l'ancien parti au pouvoir. Ça veut dire que les Guinéens dans leur ensemble ont quand même accepté ce coup d'État et visaient un lendemain meilleur, pour viser un lendemain meilleur. Donc au départ, tout le monde, à l'unanimité, si je peux m'exprimer ainsi, suivait ces militaires-là. Mais ce qui se passe actuellement en Guinée avec ces boycotts, le boycott du cadre de concertation, ça dénote d'un malaise général au niveau de la Guinée. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Dans une transition comme celle-ci, où on veut mettre tout le monde ensemble pour pouvoir assainir la vie politique et économique du pays et revenir et faire des élections crédibles et transparentes, on a besoin de tout le monde, comme la junte même l'affirme chaque fois. Donc, quand on a besoin de tout le monde et que des gens, surtout les politiques, se désolidarisent de cet appel-là, ce n'est pas une bonne... Oui, ce n'est pas d'abord leur démarche politique qui consiste à boycotter le cadre de concertation. Je parle de ça d'abord. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays, ni pour la junte d'ailleurs. Parce que, on le dit, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, Cellou Dalein Diallo et son regroupement de 60 partis politiques s'étaient opposés à la manière de faire. Alors qu'au départ, ils avaient quand même suivi la junte. Donc la junte, quand moi j'apprends de ces informations, de ces nouvelles-là, je me dis que la junte doit quand même revoir sa copie. Pourquoi? Il y a certains politiques qui parlent aussi du fait que le cadre national de concertation le format n'est pas aussi différent du comité national de transition qui sert d'assemblée nationale pour le pays.
les politiques avaient souhaité quoi? Discuter, avoir un cadre pour discuter avec la junte. Les politiques et la junte. Elle est intéressante, honorable Bossolé Obekou. On va marquer la petite pause. On revient parler un peu de la Guinée-Conakry avant d'aller au Togo.